Il est 9h40, je vais aller à Ikea. Ah oui, et on est le 12 mai. Je vais aller à Ikea avec ma mère pour acheter une 3e table. Parce que pour elle, il en faut une de plus. Elle m'a imposé de venir avec elle. Soyons honnêtes, vu que c'est ma mère, j'y vais, évidemment. Parce que je n'ai pas le choix. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous du coup pour un 2e entretien. Il faudra que je rappelle la madame qui m'a appelé vendredi. Il faudra que j'y pense. Je l'appellerai au retour. Il faudra juste que je réécoute le message qu'elle m'a laissé sur ma boîte vocale. Afin d'être sûre d'avoir compris, etc. Au pire, je lui enverrai un mail, etc., etc. Et de toute manière, je vous tiendrai au courant de ce qui se dit. Il est 13h30, 13h30 et 13h35. Je vais aller à l'arrêt de bus, du coup, pour aller choper le bus qui va m'amener pas directement, mais proche du lieu de rendez-vous que j'ai. Et je crois que j'ai une demi-heure, minutes de bus à faire jusqu'à là-bas. Écoutez, on y va. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je vous dirai comment ça s'est passé après mon rendez-vous. Et on verra. Mais franchement, je crois que j'y crois moyen là. Que ce soit pour le premier rendez-vous que j'ai eu pour les crèches, pour lequel j'ai toujours pas de nouvelles. Donc à mon avis, ça va être négatif. Si ça prend trop de temps, pour moi, c'est que c'est négatif. Et du coup, on verra pour ce second rendez-vous. Il est 15h15, je viens de terminer mon entretien. J'ai l'impression qu'il s'est un peu mieux passé que le premier que j'ai eu la semaine dernière. On verra. Franchement, que je sois prise ou non dans n'importe quelle crèche. Enfin, si je suis prise, c'est cool. Si je suis pas prise, écoutez, ça va pas être la fin du monde. De toute manière, j'aurai d'autres projets à avoir. Donc, à ce niveau-là, ce sera pas un problème. Si je suis de toute manière là, je vais pas vous mentir que si je suis prise en tant qu'aide, je suis même pas sûre de pouvoir m'inscrire à la rentrée de septembre 2026 parce que les inscriptions et préinscriptions sont closes, ont été closes le jour de mon arrivée sur le territoire suisse. Donc il faudra que j'attende 1 an de plus. Donc ça me fait un peu chier, mais on verra. Écoutez, ce sera pas un problème. On verra. Parce que là, je me dis, depuis quelques jours, je crois que en fait, ce qui me drive, c'est de repartir dans une formation, repartir dans un processus qui potentiellement sera un processus d'échec. Donc je me dis que là, l'une des choses que j'ai envie de faire, c'est de voyager, de
découvrir le monde, etc. De vivre des choses plus personnelles, entre guillemets, enfin plus voyager, de pouvoir découvrir le monde, de pouvoir découvrir de nouvelles choses, etc. Je suis plus dans cette idée-là que de repartir dans un apprentissage, enfin pas dans un apprentissage, mais dans une formation. Donc là, en vrai, ce serait plus de mettre de l'argent de côté et de pouvoir découvrir quelque chose, etc. que de travailler 4 à 5 jours par semaine, d'avoir 2-3 jours de congé par semaine, etc. Je profite qu'il fasse encore beau, enfin un peu plus, enfin encore lumineux dehors pour pouvoir vous faire cette petite partie de vidéo. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis des fois, etc. Donc je vais essayer d'éclaircir un maximum mes propos, etc., etc. dans cette petite partie. Mais quand je dis, enfin là j'ai eu mon deuxième entretien pour rentrer en crèche, etc. Franchement, je sais pas du tout si je vais être prise dans n'importe quelle crèche, que ce soit dans n'importe quel, voilà, je sais pas si je vais être prise dans ce système pour déjà ne serait-ce que me faire
une expérience professionnelle dans le domaine de la petite enfance et tout. Mais en vrai, de vrai, je pense, il y a toujours une remise en question perpétuelle, en tout cas venant de ma part. Et je veux absolument pas pour l'instant, en fait, me relancer dans une formation quelconque, que ce soit dans un apprentissage ou dans une école à plein temps et tout. Ça m'embête énormément parce que je ne suis absolument pas motivée à le faire. Là, je suis en plein stage à la Migros pour 6 mois. Il me reste 5 mois et demi, à peu près, à faire. En fait, ça me déprime un peu de me dire qu'il faut que je reparte de zéro dans un domaine, etc. Refaire des examens de fin d'année. Mais en plus, je sais que l'école multiplicatrice, faut faire un concours d'entrée, je crois. Donc c'est même pas sûr que je sois sélectionnée pour le concours, que je sois sélectionnée pour entrer dedans. Faut que je trouve un domaine qui me plaît pour faire une formation. Donc là, en fait, ce serait prendre une formation qui peut me plaire, c'est-à-dire la petite enfance, sans être sûr que ça me plaise à 100%. Même si j'ai une facilité une facilité avec les enfants, de jouer avec les enfants, de m'occuper des enfants, etc. Mais je ne pense absolument pas que ce soit le domaine de prédilection dans lequel je veux aller. En fait, les 6 mois que j'ai fait en Australie m'ont permis d'ouvrir les yeux, en tout cas, m'ont ouvert les yeux sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire vraiment d'être indépendante, de faire de la photo, de la vidéo, etc., de voyager, de me faire de l'expérience professionnelle à l'étranger. Et en fait, je crois que ça m'emmerde le fait d'être de retour à Genève, d'être de retour en Suisse, mais surtout à Genève, parce que Genève, c'est vraiment, les gars, un enfer sur Terre. Ce sera moins pire que certaines villes, genre Paris, par exemple, soyons honnêtes. Mais ville suisse, Genève, c'est la pire. Je ne peux pas faire pire que Genève. En fait, je me retrouve plus dans le système dans lequel je suis née et j'ai grandi, parce que le fait d'avoir voyagé assez souvent, d'avoir découvert d'autres cultures, d'avoir vraiment, d'avoir pu découvrir d'autres manières de penser, d'autres manières de voir les choses. Je ne me reconnais plus dans le système dans lequel j'ai grandi. Et en fait, je pense que là, ce que je veux faire, c'est de voyager, de me faire de l'expérience professionnelle à l'étranger, de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles choses, d'avoir cette possibilité de peut-être être moi-même, entre guillemets, de pouvoir vraiment me développer personnellement. Parce que ma vie a été un échec sur beaucoup de plans. En fait, je n'ai plus envie d'avoir des échecs dans ma vie, même si on a tous passé par là. Sauf que j'ai jamais eu l'impression d'avoir eu une seule réussite dans ma vie, une seule chose pour laquelle je suis fière. Et en fait, j'ai toujours eu l'impression de faire mes choix par rapport aux autres et pas par rapport à moi. Et je pense que le principal, c'est que je fasse des choix par rapport à moi. Donc, quand je dis si je suis pas prise en crèche, ça changera pas ma vie, effectivement, ça changera pas ma vie parce que j'en ai rien à foutre. J'ai l'impression que là, je fais ça pour les autres et pas pour moi. C'est que je crois que ça m'emmerde d'aller travailler en crèche, de faire d'entrer en école d'éducatrice pour devenir éducatrice, alors qu'au fond de moi, je sens que je vais repartir pour X mois, X années à l'étranger, pour une durée indéterminée, et que je pourrais jamais m'empêcher de faire ça. Et je pense que le fait de savoir ça pour ma personne, on s'en tape assez régulièrement. Donc, je croise les doigts, en fait, pour peut-être ne pas être prise en crèche. Je finis mes 6 mois en vente, donc je finis fin octobre. Je serai évidemment ravie. Je vais profiter du chômage au max du max. Essayer de trouver du coup un taf en vente, mettre tout ce que je peux de côté, de pouvoir ensuite partir, me former. Du coup aussi, profiter de me former en vidéo vraiment plus profondément que ce que je sais faire déjà maintenant. D'investir dans du
en tout cas déjà pas forcément dans du matos extra waouh et tout, mais juste investir plus dans des hybrides parce que j'ai un réflexe mais il est méga lourd. Donc plus un hybride pour pouvoir filmer. Je sais qu'il y a des bons hybrides qui filment bien, etc. Réinvestir dans un ordinateur parce que le mien a 10 ans et que il est en train de ramer fort. Et donc du coup, il faudra que je réinvestisse dans un ordinateur, que j'investisse dans un hybride, que j'investisse dans des micros qui marchent et qui ont une compatibilité avec mes appareils photo, donc appareils photo, etc. Et d'investir dans du petit matériel, etc., etc. Et ensuite mettre évidemment un max de côté pour pouvoir par la suite partir à l'étranger afin de vivre ma vie parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je veux surtout pas faire. Et en fait, là, repartir dans une formation, c'est plus pour moi pour l'instant, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Et en fait, là, j'ai l'impression que si je repars dans une formation, même si je sais qu'il faut que je reparte dans une formation, entre guillemets, par raison médicale, parce que du coup, je fais de l'eczéma dû à la farine, je ne peux donc plus travailler en boulangerie-pâtisserie, je ne veux pas repartir dans une formation. Parce que pour l'instant, je ne me vois pas capable de refaire une formation. Même si je sais que c'est pour une réorientation professionnelle, etc., je ne me vois clairement pas repartir dans une formation qui va durer 2, 3, 4 ans, voire plus. C'est pour l'instant pas possible et pas imaginable pour moi de repartir dans ce genre de choses, même si je sais qu'il le faudra peut-être un jour. Mais honnêtement, l'ambition que j'ai, je n'aurais potentiellement même pas besoin de repartir dans une formation, etc. En fait, il me faut juste de l'argent et de pouvoir trouver un système qui me permet de gagner de l'argent via les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, etc. pour pouvoir générer de l'argent, assez d'argent pour que je puisse lancer mes projets personnels et mes envies d'auto-entrepreneuse. Et je pense que mon ambition est telle que là, je vais finir mes 6 mois. Ensuite, normalement, si tout se passe bien, je vais faire... ils appellent ça comment déjà? Pour faire... Enfin, il faudra que je fasse un truc avec le chômage normalement. Après mes 6 mois de stage en vente à la Migros, une sorte de bilan de compétences qui est sur 1 mois. Et ensuite, à voir ce que je fais. Donc je me donne. Donc je sais que là, il faudra que je trouve un tas du coup dans la vente, potentiellement. À voir ce que il y a d'ici 6 mois, littéralement, donc fin octobre. Et après je vais me donner, je pense, 1 an à 1 an et demi pour mettre assez d'argent de côté pour pouvoir voyager. Et ensuite pouvoir voyager est un grand mot, pour découvrir le monde et me découvrir. Et je sais que par exemple potentiellement repartir en PVT au Canada, donc tester, parce que je sais que le Canada c'est très sélectif pour les PVT, mais tenter le PVT au Canada, ou repartir en Australie pour faire ma 2e et ma 3e année. Étant donné que j'ai fait mes 3 mois de ferme, enfin mes 80 jours en ferme en Australie, je sais que c'est possible. Donc à voir ce que je fais, mais dans tous les cas, je sais que je vais repartir et en fait ça va me saouler de repartir en formation. Donc je me connais. En fait ça va être un schéma rebelote où je vais pas aller bien du tout et c'est pas ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai besoin de liberté. J'ai besoin de voyager, de découvrir, etc. Et je pense que c'est ce que je vais faire d'ici 1 an ou 2. Et j'aimerais beaucoup repartir au Kenya aussi. Bah ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être dans un autre vlog, dans une autre vidéo, etc. Mais voilà, je pense du coup faire ne pas du tout aller en fait en petit enfant. J'espère et je croise les doigts pour ne pas être prise dans les crèches dans lesquelles j'ai postulé et avec lesquels j'ai eu des entretiens. Donc en vrai, on verra, je me tiendrai au courant. Mais là, du coup, finir mes 6 mois de stage, si évidemment je suis pas prise ailleurs, crèche, etc., etc. Si je suis prise en crèche, honnêtement, mais que je suis pas prise à 100%, zéro van, je vais essayer de frauder un petit peu. Bon, on verra.
est 21h46. Je vais terminer ce vlog ici afin d'aller me coucher, de terminer le montage. Surtout, enfin, j'ai une très grosse envie d'aller me coucher, je suis fatiguée. Demain, je me lève un peu moins tôt que d'habitude, parce que demain matin, j'ai une formation à ce qu'ils appellent la centrale. Donc c'est là où c'est un peu trompé, enfin c'est là où il y a toutes les RH et tout de la Migros. Donc j'ai une séance d'information slash formation théorique, je sais pas, mais bon bref, je dois être à la centrale demain matin jusqu'à 12h30. Et je vous reprendrai évidemment demain. Je vous retrouve du coup demain à la même heure pour un nouveau vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. Il est un peu plus long que ceux que je fais d'habitude. J'espère que du coup ça vous plaît quand même. On se retrouve demain à la même heure. Un pouce si vous avez aimé ce vlog. Un commentaire pour me dire quel genre de vidéo vous préférez voir sur ma chaîne. Et surtout un abonnement pour soutenir les potes et créateurs de contenu comme moi, et parce que moi ça me fait plaisir de vous partager ça, de partager ça avec vous et tout. Donc abonnez-vous.